Ok, ça part sur une miniature et ça part sur un rhume. Yes, j'ai une vie pourrie. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Netflix and chill. Alors, à prendre dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je parle de Netflix and chill en mode Netflix et détente, non pas l'autre sens du terme qui est un peu plus... je pense que vous avez compris le délire. En gros, comme vous l'aurez sûrement compris dans cette vidéo, je vais vous parler de mes favoris Netflix, que ce soit séries, films, documentaires. Ça faisait grave longtemps, je pense presque 1 an que j'avais pas fait ce genre de vidéo. S'il vous plaît, dites-moi les idées de vidéos que vous auriez pour ma chaîne YouTube. Pendant l'été, j'étais grave à donf et là j'ai zéro idée. Pas de routine, pas de playlist, enfin vraiment un truc limite qui sortirait de l'ordinaire, un peu dans la mode ou dans ces délires là en fait. Je suis malade, donc j'ai actuellement une voix qui est égale à celle d'un nul sur 20. Je n'y peux rien, voilà, il fait chaud, il fait froid et moi je suis malade à côté. Yes, les séries, bien évidemment, que vous connaissez. La première, on va y rester clairement vraiment peu de temps, c'est La Casa des Papel. L'originalité est présente. J'ai vraiment beaucoup aimé la série et en plus c'est espagnol, du coup ça change. Je vais pas vous raconter le synopsis parce que c'est obligé que vous le connaissiez. Je pense vraiment que cette série, elle a détrôné Flash. J'aime vraiment beaucoup trop cette série. Vraiment, je l'ai bouffée. La série Teen Wolf, j'étais genre à fond sur Dylan O'Brien. Je me suis mise dans Teen Wolf et comment vous dire que j'ai totalement aimé. Le synopsis du coup se résume à un adolescent a été griffé par un loup-garou et devient un loup-garou. Sur ça, tu fais 7 saisons et tu fais une série qui pète le feu. En fait, chaque saison, c'est une nouvelle histoire. On suit l'histoire sur la saison et après, la nouvelle saison commence et il y a une nouvelle histoire, enfin un nouveau problème entre guillemets. Et du coup, la dernière série dont je vais vous parler, c'est la série Insatiable. J'ai passé mon après-midi dessus parce que j'avais trop aimé. Oh mais je déteste renifler, c'est horrible. Je comprends pas. L'automne c'est la saison préférée de toutes les youtubeuses beauté ou je sais pas. Mais non, en fait, l'automne c'est vraiment pour moi une des pires parce que tu passes du soleil, la plage, les cocotiers, à ça. À quel moment ça c'est plaisant. Le seul truc que j'aime bien en automne, c'est de pouvoir mettre des pulls. C'est tout. Bref. Est-ce qu'on n'est pas sur un débat nul? Si. Du coup, Insatiable. L'histoire d'une fille en surpoids, on va dire. Du coup, vraiment, elle n'est pas aimée des gens de son lycée. Par un malencontreux accident. Même l'accident en soi, parce qu'elle va quand même en prison. Mais la cause de la prison est vraiment nulle. Mais c'est drôle, en fait. C'est ça qui est bien. Et après la prison, elle a perdu, je crois, 25 kilos, quelque chose comme ça. Du coup, c'est une nouvelle femme. Les gens ne la reconnaissent pas. Les gens de son lycée pensent que c'est une nouvelle, machin. Elle va prendre revanche sur son ancienne vie. Avec son nouveau corps du coup en faisant des concours de beauté. Ça paraît très kiki ou quoi, mais je vous promets que c'est hyper drôle. Déjà son mentor est juste excellent, genre vraiment c'est la personne la plus drôle. Déjà dans la série les gens ont des accents, c'est juste à mourir de rire. Et moi je regarde en VO, du coup ça me fait juste hurler de rire. Et il y a des trucs, c'est tellement improbable, genre des histoires, des événements, des péripéties, tu te dis à quel moment. Voilà, j'ai trop aimé. Il y a des gens qui pensent qu'il y a de la controverse, qu'en gros il y a des histoires de racisme et tout, mais pas du tout. Enfin genre moi je l'ai plus pris dans un côté humoristique et faut pas genre tout prendre au premier degré. Ensuite on va passer au film. Le premier, le plus connu de l'année 2018, je pense que c'est celui qui a fait le plus gros hit de cette année. À tous les garçons que j'ai aimé. Donc déjà ce film c'est avec Noah Centineo, un gros crush. C'est mon crush du moment. Parce que oui, en fait si vous saviez pas, j'ai des crushs par période. Voilà. C'est genre une rom-com, une comédie romantique. Si vous connaissez pas To All the Boys I've Loved Before, je vous conseille d'aller voir le synopsis sur internet ou de voir le trailer et tout parce que ça serait un peu long, un peu chiant de raconter le trailer. De base je suis pas du tout genre au romantisme et machin, mais sur ça j'ai juste kiffé. Ce film ça s'appelle Le Dernier Jour de Ma Vie. Une fille, une lycéenne encore une fois, qui va vivre sa journée de lycéenne, sauf qu'à la fin de cette journée elle va mourir. Et le truc c'est que le lendemain on va la voir se réveiller la même journée. Elle va vivre cette même journée plein de fois afin de trouver la bonne mort. Le but de revivre cette journée c'est de mourir dans des bonnes conditions. Et la fin, je m'attendais tellement pas à ça. Je vais éternuer. Oh c'est horrible quand ça fait ça. Je crois que c'est la pire des sensations, la pire des non-satisfactions. Quand tu veux éternuer mais que tu n'éternues pas. Le débat est clos. Ensuite, dernier film que j'ai à vous présenter, c'est vraiment genre the best. Ça ne me dérangerait tellement pas de le revoir 10 fois encore. Ce film là, ça s'appelle Pas un bruit. Mais du coup, il fait peur, il y a du suspense, c'est un thriller genre. Voilà, mon dieu quoi, c'est le meilleur film
thriller à sensation, suspense, tout ce que tu veux que j'ai jamais vu de ma vie. C'est l'histoire d'une écrivaine, femme et non pas d'une lycéenne cette fois-ci, merci, qui va dans un chalet dans la forêt, voilà, où il y a littéralement 3 maisons aux 10 km², donc c'est très peu habité. Oui. On va dans son chalet pour pouvoir se ressourcer et en gros avoir de l'inspiration pour écrire son livre. Le truc, c'est que dans cette forêt, il y a un tueur en série. Yes, pas un violeur, mais vraiment un tueur quoi. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait la femme en question, elle est muette et sourde. Toute l'histoire, c'est une course-poursuite, mais genre une course à la mort entre l'homme et la femme. Et tout ça, ça se passe en une nuit. Genre vraiment, moment par moment. On a peur avec elle, on survit avec elle, on meurt avec elle. Genre vraiment, on est avec elle en tout cas. On est dans son corps, on est présent, tu vois ce que je veux dire. En plus, comme c'est Halloween bientôt, pourquoi pas. Dans la catégorie, entre guillemets, documentaire, si vous aimez l'ASMR, moi personnellement j'adore l'ASMR, je regarde presque tout le temps de l'ASMR. Voilà, vous ne le saviez peut-être pas. En tout cas sur Netflix, il y a une série documentaire qui s'appelle À suivre. Le premier documentaire de cette série, c'est les chuchoteurs du web ou quelque chose comme ça. C'est un épisode dédié à l'ASMR et ça vous explique, il y a aussi des guests, des artistes ASMR et tout. Ils vont un peu expliquer ce phénomène, les gens et les sensations. Voilà, je voulais vous en parler parce que je trouvais ça sympathique. Donc... voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez surtout des films à me conseiller dans le style le dernier jour de ma vie par exemple, franchement n'hésitez pas, dites-moi vos idées de vidéos, tout ça. Rejoignez-moi sur les réseaux, likez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça ferait très plaisir. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. I'm